Donc là, je vais vous montrer le programme de réveil. Le programme de réveil, je le réglerai comme sur un réveil matin standard, par exemple pour 7 heures du matin. Il va se déclencher automatiquement le matin, à un certain moment avant l'heure de réveil, avec une lumière qui est très différente, qui est une lumière qui a été prouvée scientifiquement comme étant la lumière la plus adaptée pour resynchroniser l'horloge biologique le matin et réduire le taux de mélatonine dans le corps, et donc permettre un réveil à la fois plus doux et plus énergisant. Donc la lumière va réduire le taux de mélatonine dans le corps, et la progression lumière et son vont me permettre de sortir des stades de sommeil les plus profonds pour qu'au moment du réveil, je sois tout de suite plus énergique, tout de suite plus alerte. L'autre élément, c'est que ce produit donc sur table de chevet est toujours relié au capteur qui est dans le lit, et donc le produit, la lumière va revenir. D'accord. Au départ dans le programme, elle vient, elle repart, et donc là on va être sur la progression finale du programme de réveil. Le produit C, le système C, dans quel stade de sommeil vous êtes le matin au moment du réveil, et donc il va pouvoir adapter le programme de lumière de son en fonction de votre stade de sommeil, et 2, potentiellement, si vous avez choisi cela, ajuster l'heure de réveil en fonction de votre cycle. C'est-à-dire que si vous dites je veux me réveiller à 7 heures du matin, vous allez pouvoir dire je suis prêt à me réveiller dans les 30 minutes qui précèdent 7 heures du matin, et donc le système va sélectionner l'heure optimale du réveil et le type de réveil optimal pour pouvoir me réveiller de la meilleure manière, être tout de suite plus énergique. D'accord. C'est vraiment très malin. Par contre, forcément, ma question derrière, c'est s'il y a deux personnes qui se réveillent à des heures différentes, est-ce que la deuxième va pas être réveillée par la première, quoi? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que bon, on n'est pas capable de réinventer la physique. Au milieu du lit, la lumière et le son s'arrêtent. Par contre, de nos tests utilisateurs, ce que l'on voit, c'est que le réveil à l'heure de mon conjoint, de ma conjointe, avant mon heure de réveil, est beaucoup plus agréable, ou en tout cas beaucoup moins désagréable quand c'est quelque chose de doux et progressif par la lumière. Je le sens, mais c'est quelque chose de très doux. Donc c'est de toute façon 10 fois mieux que le réveil. Qu'un bip agressif. Le bip agressif pour soi-même, mais aussi quand c'est le réveil de ma compagne. D'accord. Donc au moment du réveil, je peux dire ok, je suis tout de suite alerte, ou alors c'est le samedi matin, je veux passer un peu plus de temps au lit en couple, je peux ajuster le... je vais y arriver. Donc, je peux toujours ajuster le volume ici. Et comment que c'est possible que ça soit sensitif comme ça? C'est du plastique, non, pourtant, l'appareil? Alors en effet, je découvre, j'avoue. Donc on est sur la partie en effet plastique du produit ici, mais on a mis dans le produit à l'intérieur les capteurs sensitifs qui permettent d'avoir un réglage très fin ici du son, mais je peux aussi régler directement l'heure de réveil directement sur le produit. D'accord. Je vais vous montrer ça. Là pour simplement allumer ma lampe de chevet le soir, donc je peux lire avec le produit avec simplement la fonction lampe de chevet. D'accord. Et je peux décider de faire disparaître l'horloge, régler l'heure de réveil. Et donc quand vous faites ça, ça règle le... Attendez, je vais faire un gros plan dessus. Ça me permet de régler l'heure de réveil directement de manière tactile, sensitive. D'accord. Directement sur le produit. C'est bien pratique ça. Okay. Donc on peut toujours régler son réveil depuis l'application mobile, mais si je ne souhaite pas ouvrir l'application mobile, ça me permet de simplement régler directement. Et c'est compatible donc là iOS mais également Android? Donc au lancement produit, c'est disponible sur iOS, et on travaille sur la version Android qui va suivre pas loin derrière. J'ai pas le timing précis. D'accord. Bon, ça me rassure parce que c'est quand même 85% des OS sur smartphone à peu près, quoi. La partie Android, mais d'accord. Ok. Et donc c'est disponible quand pour le grand public?
Donc là, ça va être disponible au printemps 2014, dans quelques mois. D'accord. Ok, et ça sera distribué comme d'habitude par tous les canaux classiques de... À la fois notre site web, wethings.com, et aussi les canaux habituels, nos partenaires habituels de distribution de produits connectés santé, Apple Store, Amazon, Fnac, et voilà. D'accord. Ok. Bon, bah là, on va passer à la suite, faire une petite dernière vidéo pour voir le capteur qui se trouve sous